Bonjour, chers compatriotes, chers amis, citoyens du monde, citoyens de la France, amoureux de la liberté, des droits de l'homme. Bonjour. En fait, je fais cette vidéo suite à l'attentat déjoué dans la semaine en Allemagne. Voilà. L'attentat à la bombe biologique, la ricine, un poison très dangereux. Allez-y sur Wikipédia ou sur Google pour en savoir plus. 6000 fois plus dangereux que le cyanure. Vous connaissez déjà la dangerosité du cyanure, ce poison-là. Et 12 000 fois plus dangereux que le serpent le plus venimeux, le crotal. Voilà. Rien qu'à l'inhalation, la mort s'ensuit dans quelques minutes. La ricine. Alors, je fais cette vidéo parce que j'ai peur de l'avenir. Certains vont me dire que Donald, toi tu te bats pour la cause africaine, la cause noire, la cause nationale. Pourquoi tu parles de ça? Tout d'abord, parce que j'ai des enfants. Parce que mes enfants grandissent dans l'un des pays visés par le terrorisme. Parce que j'ai mes intérêts, ça veut dire ma vie et la vie de mes enfants. Et moi, je parlerai dans tout ce qui met mes intérêts en jeu. Alors, donc je fais cette vidéo, comme je disais, parce que j'ai peur. L'avenir s'annonce chaotique, apocalyptique. Citoyens du monde, les premières victimes de ces attentats, c'est nous, la population. C'est pas nos dirigeants. Les gens disent souvent, le discours des politiques, c'est que les terroristes ont un discours bien rodé, hein, de la poudre de perlimpinpin, que les terroristes sont des fous, ce sont des gens qui ne réfléchissent pas, ce sont des gens qui sont jaloux de notre modèle de vie occidental, la liberté, la démocratie, que ce sont des gens simplement qui sont jaloux, c'est pourquoi ils viennent s'exploser, qu'ils n'ont plus goût à leur propre vie. Réfléchissons bien. Tant que nous continuerons à regarder ce problème-là comme ça, que ce sont juste des gens jaloux, qu'il n'y a plus rien à faire pour eux, que nous n'avons pas à régler ce problème-là parce qu'ils sont jaloux, nous n'arriverons pas à toucher le fond du problème, nous ne pourrons pas trouver la solution. Essayons de regarder aussi ce problème d'un autre angle. Voilà. Je me rappelle toujours, dans la déclaration de droits de l'homme, on a dit que le mépris des droits naturels, donc qui est la vie, la liberté, le respect de la propriété privée, le droit à la vie, le mépris ou la négligence de ces droits entraîne la révolte des peuples, entraîne l'insurrection, entraîne le désordre. Même à l'extérieur de nos frontières, de ces pays-là qui ont proclamé ces droits de l'homme-là, de ces pays-là dit-on de la liberté, de la démocratie, comme les Nations Unies, la France, cela entraîne la révolte des peuples. Et moi, je pense que c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Et je me rappelle, nous avons vu le visage du terrorisme en 2001, avec l'attaque des 2 tours jumelles à Manhattan. Je me rappelle encore du message de Ben Laden, aussi fou peut-être que le monde pense qu'il a été, mais il avait dit, c'est l'occupation du Koweït. Lorsque les armées américaines ont mis pied en Arabie Saoudite, dans son message, il disait qu'il fallait qu'on libère les terres saintes, où l'Amérique ne connaîtra plus la paix ni la sécurité. Chers amis, les intérêts des grandes nations. Pour les intérêts de la France, en 1997, Jacques Chirac fait un coup d'État au Congo-Brazzaville, dont je suis originaire, mon pays. Il nous impose Denis Sassou Nguesso. Un monsieur aujourd'hui qui s'illustre par la torture, l'emprisonnement de tous les acteurs politiques, qui affame le peuple, qui modifie la constitution et qui s'impose au pouvoir. Et aujourd'hui, nous avons du mal à enlever cette personne imposée par Jacques Chirac pour ses intérêts personnels parce qu'il recevait des mallettes de la part de Sassou Nguesso. Aujourd'hui, les Congolais sont arrivés à un niveau où
Nous sommes prêts à devenir des kamikazes, à être des terroristes pour enlever ce monsieur-là. Pour les intérêts des nations. On nous a volé notre liberté, on nous a volé le droit à la vie, on nous a volé le droit à notre propriété privée. Chers amis, c'est pourquoi je dis, si nous regardons que ces gens-là sont juste des fous, que ce sont des terroristes, qui sont jaloux de notre modèle de vie occidental, moi je pense que nous faisons fausse route. Cherchons les vraies raisons et nous avons encore le temps de faire marche arrière en réglant ces problèmes-là. Parce que les premières victimes, c'est nous, la population. Aujourd'hui, on a attrapé, on arrive toujours à déjouer ces attentats-là. Mais moi, j'imagine un jour si quelqu'un arrive à passer entre les mailles du filet et arrive à appuyer sur un bouton, sur un missile qui a peut-être des ogives nucléaires. Je vis sur la banlieue parisienne. Une tête nucléaire, bam, en plein cœur de Paris. À 8 kilomètres à la ronde, tout sera détruit. Sans compter la banlieue, les irradiations, la radioactive. Paris sera habitable pendant des années, à l'image de Tchernobyl en Ukraine. Chers amis, est-ce qu'on doit-on en arriver là? Un jour, doit-on tenir la tête lorsque nous verrons un champignon et se demander comment on en est arrivé là? On est sur le chemin. C'est pourquoi je dis nous pouvons faire une marche en arrière. Je ne suis qu'un lanceur d'alerte. Je suis citoyen du monde. J'ai peur pour l'avenir de mes enfants. Car l'avenir s'annonce chaotique, apocalyptique, chers amis. Tout le monde a droit à la vie. C'est pas lorsqu'on part envoyer des missiles en Syrie là-bas. Lorsqu'on part bombarder en Libye là-bas. Lorsqu'on part bombarder certains pays africains où on leur impose des dictatures et que nous allons rester tranquillement ici, on va vivre et qu'il n'y aura pas de représailles. Les terroristes, ce ne sont pas seulement ces 3 bandes d'individus mal habillés qui viennent s'exploser. Mais nous avons aussi des terroristes en cravate qui sont dans des bureaux, qui se disent chefs de nos nations de liberté. Qui sommes-nous pour penser que nous avons la science infuse et que c'est nous qui devons montrer le modèle à vivre aux autres? Qui sommes-nous? Que nous sommes détenteurs de la vérité, que nous avons raison. Qui sommes-nous? Qu'est-ce que nous avons de mieux que ces autres civilisations? Voilà. Mon message, c'est cela que je voulais faire passer. Le mépris, ça revient toujours là. Le mépris ou la négligence des droits de l'homme, c'est ça qui entraîne les guerres. Voilà. Aujourd'hui, les États-Unis, pour leurs intérêts personnels, ils disent toujours pour les intérêts des États-Unis, on envahit le Koweït, on envahit l'Irak. Pour les intérêts des grandes nations, nos pays sont en occupation par leurs armées. De quel droit? Donc voilà le message que je voulais faire passer afin que nous nous réveillons. Afin que nous, le peuple, parce que dans la politique, dans la société, c'est le rapport de force. Il faut que nous ayons un rapport de force, que nous regardons la vérité en face et que nous disons que nous ne voulons pas de ce chemin-là. C'est nous, le peuple, qui pouvons l'imposer à nos dirigeants. C'est nous, parce que nous sommes les premières victimes de ces choses-là. Merci. Veuillez partager cette vidéo. Veuillez la partager partout. Et il faut rappeler que la France de Nicolas Sarkozy a enlevé Gbagbo, imposé Ouattara pour les intérêts. La France de Nicolas Sarkozy a enlevé Kadhafi pour ne pas juste rembourser sa dette des 50 millions de dollars qu'on lui avait donnés. Ça, c'était pour des intérêts personnels tout d'abord. Voilà. La France de Jacques Chirac nous a imposé, nous, au Congo-Brazzaville, Sassou Nguesso, un criminel. La France de Nicolas Sarkozy a imposé Ali Bongo au Gabon. Toujours pour les intérêts. Moi, je pense que nous pouvons faire marche arrière encore. Il n'est pas encore trop tard. Veuillez partager le message. Merci. Une bonne journée à tous.